Salon des maires. Je suis avec Xavier Albignac de Ceragon Networks. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous. Bonjour Marc. Alors, présentation tout d'abord de Ceragon Networks et puis d'un enjeu majeur, la résilience des territoires, hein. Je pense que ce qui s'est passé en Espagne a vraiment calmé du monde. On pensait qu'avec de la fibre, on était à l'abri. On est à l'abri de rien. C'est là où l'expertise de Ceragon, qui se développe partout dans le monde, société américaine. Présentation. Bonjour Marc-Lionel, merci beaucoup de ton accueil. Ceragon, c'est une société, comme tu le disais, cotée au Nasdaq, qui développe des solutions sans fil pour assurer des connectivités dans des bandes de fréquences licenciées ou non licenciées. Aujourd'hui, ce que l'on voit de plus en plus au sein des différents territoires, c'est une certaine volonté de développer de la connectivité pour tout type d'usage, en priorité la vidéosurveillance, mais aussi l'interconnectivité des bâtiments. Et la première idée, effectivement, c'est la fibre. Pourquoi la fibre? Parce que gros débit, parce que grosse publicité et grosse résilience théorique. Malheureusement, on l'a vu en Espagne, comme tu le disais, si jamais on coupe des gros tronçons de fibres, on peut mettre à mal tout un réseau, voire toute une ville, voire toute une région, et être complètement perdu, parce qu'aujourd'hui, une société qui n'a plus de connectivité ne sait plus travailler, une ville qui n'a plus de connectivité ne sait plus délivrer ses services auprès de ses usagers. Et c'est une vraie problématique. Donc nous, on arrive dans deux cas d'usage, on va dire, soit en complément de la fibre pour aller chercher des points difficilement atteignables en fibre, et donc on va apporter une prolongation de la fibre, mais également, et c'est là où on parle de résilience des territoires, on va aussi amener nos solutions pour permettre de backuper de la fibre ou d'apporter une certaine redondance à cette connectivité fibrée pour maintenir un minimum de trafic et permettre d'éviter les blackouts comme on a pu connaître en Espagne. Très bien. Alors ça, c'est la tendance. Tu es présent aujourd'hui sur le Salon des maires. Est-ce que, un peu, parce que Ceragon intègre également pas mal de solutions, il y a des gros partenariats en cours de développement. Est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des besoins marchés que tu as pressentis sur cette édition 2025 du Salon des maires? Alors effectivement, le Salon 2025 apporte toujours son lot de nouveautés et aussi de choses plus ou moins anciennes. Avec tout ce qui se passe autour du monde et sur nos territoires, la sécurité devient de plus en plus un enjeu. On avait l'impression que c'était derrière nous, qu'on avait déjà fait ce qu'il fallait, et pourtant non. Et il y a énormément de demandes de connectivité. Alors tout ce qui était facile à connecter en caméra a été fait. Tout le monde a voulu se reporter sur de la 5G. Malheureusement, quand vous utilisez des réseaux opérateurs publics, en fait, vous dépendez des capacités locales. Et donc, ça apporte des mauvaises qualités d'image et en fait un service qui n'est pas rendu. Et donc là, on va encore apporter des solutions, soit avec notre technologie propre pour aller faire l'extension de la fibre, soit complètement permettre aux villes de réfléchir à des nouveaux usages. Et grâce à nos partenariats et à notre capacité interne de design de réseau, on va être capable d'apporter de la 5G privée ou du LTE privé pour couvrir les villes, pour couvrir les territoires et permettre de ne plus partager de la bande passante avec le Kidam moyen, mais de créer son propre réseau, sa propre autonomie sur le territoire et aller connecter ses caméras 5G ou LTE, mais pas que. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où on commence à investir sur son propre réseau, on devient autonome. On s'affranchit des redevances mensuelles qui deviennent exorbitantes. Ça nous permet de fournir des terminaux à nos employés municipaux et donc de leur permettre d'être connectés et joignables à tout moment de la journée, de pouvoir repérer immédiatement les problématiques d'insalubrité ou de dépôt de déchets non autorisés. Et donc, à partir de là,
L'employé de la mairie prend une photo avec son smartphone, ça revient. Tout est pris dans le cadre du réseau privé, donc il y a 0 coût supplémentaire pour la municipalité. Et derrière, on va pouvoir ajouter d'autres usages tels que le parc-mètre, tels que la gestion des déchets, tels que la police municipale, la gestion de la police municipale, etc., etc. Et donc, créer son propre réseau apporte de l'autonomie. Il y a un retour sur investissement qui se fait assez rapidement au vu des différents usages que l'on peut y connecter. C'est très très clair et c'est évidemment une réponse très opérationnelle à des enjeux lourds pour les territoires. Quand on voit en plus le delta entre, entre le sans fil et la fibre, eh ben, c'est des centaines de millions d'euros d'écart parfois. En conclusion, pour en savoir plus, un site web et puis d'autres temps forts pour rencontrer Ceragon le reste de l'année. Tout à fait. Alors, notre site web, Ceragon, ceragon.com. Venez nous voir rapidement. Alors, en ce moment, on est également à Millipol en parallèle. Après, on arrive à la fin d'année. On va surtout se concentrer sur le marché de Noël et les différentes fêtes de fin d'année, festivités de fin d'année. Nous serons là l'année prochaine, aussi bien au Salon des maires qu'au Salon de Barcelone, parce que c'est important. On a besoin de promouvoir nos solutions, on a besoin d'éduquer aussi la communauté et donner des perspectives aux municipalités, aux régions et pouvoir échanger avec eux et peut-être leur donner des idées. Après, si ça peut se faire avec nous, c'est mieux. Mais sinon, c'est toujours intéressant de discuter. Et en tout cas, un grand merci pour ton retour d'expérience. C'est vraiment du très concret. On voit bien que l'axe stratégique est au cœur des préoccupations des villes. Xavier, tu reviens quand tu veux sur le plateau du Webcast Studio de My Global Village. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc-Olivier.